Bonjour, on va commencer un nouveau chapitre. Donc ce chapitre il s'intitule Identification d'une espèce chimique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un chimiste peut mettre en œuvre pour reconnaître un produit chimique. Par exemple, de l'eau. Qu'est-ce qu'un chimiste peut faire pour savoir si un liquide contient de l'eau? Donc première partie, c'est toujours le je me rappelle et c'est un QCM, un petit quiz. Alors, première question, en chimie, pour identifier une substance, on peut la goûter, réaliser un test de reconnaissance ou alors déterminer son volume. Bon, on peut réaliser un test de reconnaissance. On ne goûte pas un produit chimique et déterminer le volume d'une substance, eh bien, ça ne va peut-être pas te permettre d'identifier cette substance. Avant de manipuler un produit chimique, on doit se laver les mains, c'est une bonne idée. Appeler le centre antipoison. Bon, ça, je veux dire, c'est si jamais on a avalé un produit chimique. Lire les pictogrammes de risque présents sur l'étiquette. Ça, c'est très bien. Et c'est ce que l'on doit faire. Donc, les pictogrammes, ce sont des symboles qui sont entourés par un carré rouge, par exemple, comme ce symbole-là. Ceci est un pictogramme. Le pictogramme de risque présent sur le flacon de l'image ci-contre signifie que le produit est dangereux pour l'environnement, inflammable, toxique ou irritant. Donc ça signifie qu'il est toxique ou irritant. Pour inflammable, tu aurais une flamme à l'intérieur du cadre rouge. Et dangereux pour l'environnement, tu as un arbre et un poisson. Donc je t'incite vraiment à connaître les pictogrammes de sécurité. Ils sont dans ton cahier, à la première page. Et dernière question, l'eau de chaux, ça permet d'identifier le dioxyde de carbone, le dioxygène ou bien la vapeur d'eau. L'eau de chaux, c'est un liquide qui est limpide, donc transparent, on peut voir à travers. Et au contact du dioxyde de carbone, l'eau de chaux se trouble et devient un peu blanche. Deuxième partie, je sais faire réaliser un schéma. Donc là, on a un professeur de chimie, donc le professeur de chimie de Simon, qui a un liquide incolore sur son bureau et il demande à son élève, est-ce que ce liquide contient de l'eau? Alors pour cela, Simon, il va réaliser un test de reconnaissance. Il va prélever ce liquide avec une pipette. Il va déposer sur une coupelle un produit qui s'appelle du sulfate de cuivre anhydre. Et il va verser quelques gouttes du liquide inconnu sur le sulfate de cuivre anhydre et la poudre va devenir bleue. Alors je vais mieux expliquer ceci. Donc on te demande de faire un schéma du test. Alors pour rappel, un schéma, ça se fait au crayon de papier, à la règle, et tout le matériel que tu utilises doit être annoté. Donc on te dit, il prend une coupelle, et il met dessus du sulfate de cuivre anhydre. Alors qu'est-ce que ça veut dire anhydre? Hydre, ça veut dire eau. Anhydre. A, c'est privatif. Donc ça veut dire que c'est un sulfate de cuivre sans eau. Et ce sulfate de cuivre, c'est une poudre de couleur blanchâtre. Donc ce sulfate de cuivre sans eau, il est blanc. Simon, il ajoute du liquide. Il ajoute du liquide avec une pipette qui contient ce liquide. Et quand il verse ce liquide sur le sulfate de cuivre anhydre, donc c'est-à-dire sans eau, ce sulfate de cuivre va s'hydrater, c'est-à-dire qu'il va prendre l'eau. Et en s'hydratant, il devient bleu. Le test, tu peux le voir si tu vas sur la vidéo suivante là, dont j'ai mis l'adresse.